Oh, salam alaikum, privyet. Ça faisait un petit moment que sur ma chaîne L'Art de se soigner, nous n'avions pas parlé d'un problème de santé du quotidien. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aborder un sujet qui touche énormément de personnes, surtout avec l'arrivée des fortes chaleurs, la rétention d'eau. Oui, c'est de elle qu'on va parler, la rétention d'eau, un mal qui domine en ce moment. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, moi aussi en ce moment, j'ai les jambes lourdes. Si vous ressentez la même chose, dites-le moi en commentaire. Si vous cherchez des vraies solutions, dites-le moi en commentaire. Mais avant de chercher des solutions, il est important de comprendre ce qu'est réellement la rétention d'eau. Donc, parce que tu entends parler de la rétention d'eau, mais tu ne sais pas ce que c'est que la rétention d'eau. Tu en souffres peut-être, mais tu ne sais pas ce que c'est que la rétention d'eau et tu ne sais pas comment ça arrive. Donc, elle est aussi appelée œdème. Elle correspond en fait à une accumulation excessive de liquide dans les tissus. Elle touche le plus souvent les pieds, les chevilles, les jambes, mais elle peut aussi atteindre les mains ou le visage. Cela provoque une sensation de gonflement, de jambes lourdes, parfois des douleurs ou des difficultés à enfiler les chaussures et tes bagues. Pourquoi cela arrive-t-il? En été, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins. Le sang circule moins efficacement vers le cœur et davantage de liquide s'échappe dans les tissus. C'est pourquoi beaucoup de personnes remarquent que leurs jambes gonflent lorsqu'il fait très chaud. D'autres facteurs peuvent favoriser la rétention d'eau. Donc, rester longtemps debout, assis, consommer trop de sel, certaines variations hormonales, comme pendant les règles ou la grossesse, surtout durant la grossesse, ou bien les femmes ménopausées aussi. Certains médicaments ou encore une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique. Alors, comment peut-on soulager la rétention d'eau? La première chose est de continuer à bien s'hydrater. Paradoxalement, on te dit de boire moins d'eau. Non, il faut énormément boire de l'eau. Boire de l'eau suffisamment aide l'organisme à éliminer l'excès de liquide. Essayez également de limiter le sel. Imagine, t'es en été, sel, chips, eau, non, ça le fait pas. Donc, marchez chaque jour aussi. Évitez de rester immobile trop longtemps. Surlevez les jambes quelques minutes dans la journée quand vous avez l'opportunité, quand vous en avez le temps. On entend aussi parler beaucoup du drainage lymphatique. La vérité, est-ce vraiment utile? Bien sûr qu'elle est utile. Lorsqu'il est pratiqué, bien sûr, par un professionnel formé et qu'il existe, désolé pour le bruit, et il n'existe pas en plus de contre-indications. Donc, vraiment, le drainage lymphatique est un vrai soulagement. En tant que praticienne, je peux que vous le recommander. Elle va vous aider à stimuler la circulation de la lymphe et favoriser l'élimination des liquides accumulés. Ce que je vais faire, c'est de masser la lymphe. Je suis désolée pour le bruit, et évacuer les toxines vers les ganglions lymphatiques. Elle peut apporter vraiment un réel soulagement chez certaines personnes. Mais ce n'est pas une solution miracle. Il ne traite pas la cause de la rétention d'eau. Concernant les huiles essentielles, j'en parle énormément. Certaines personnes apprécient les huiles, comme le cyprès, toujours vert, la menthe poivrée, celle que je vais recommander pour son effet fraîcheur, souvent associée à une huile végétale, vous massez. On a aussi le menthol. Elle procure également une sensation de fraîcheur qui peut être très agréable. Faites attention au menthol. Vous pouvez avoir du menthol chez les boutiques afro, j'en ai trouvé des petits pots comme ça. Prenez des cristaux, d'accord? Vous ne l'utilisez jamais directement sous votre peau, vous pouvez avoir des brûlures. Vous le mettez dans une huile végétale de votre choix, l'huile de jojoba, l'huile de chanvre. Si vous voulez une recette avec l'huile de menthol, dites-le moi en commentaire. Le menthol va te procurer une sensation de fraîcheur très agréable. C'est des produits vraiment qui marchent, mais qui ne vont pas remplacer un avis médical. Les huiles essentielles en plus sont déconseillées dans certaines situations, surtout pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 7 ans, impossible. Et c'est-à-dire, je vous déconseille. Et chez les personnes fragiles. Il faut savoir qu'aussi, il y a des huiles essentielles qui ont des interactions avec des médicaments. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Vous pouvez aller voir sur YouTube, sur ma chaîne. Enfin, il y a un point très important que je veux souligner. La rétention d'eau est souvent bénigne. Ok, on n'a pas de problème avec ça. On prend 2 kilos, 3 kilos en un jour. Voilà.
Mais ça peut être plus sérieux chez certaines personnes. Si vous avez ces signes, si une seule jambe gonfle brutalement, surtout si elle est douloureuse, rouge ou chaude, il faut consulter rapidement car cela peut évoquer une thrombose. Si le gonflement s'accompagne d'un essoufflement, de douleurs thoraciques, d'une difficulté à respirer ou d'une prise de poids très rapide, il faut consulter en urgence. Le savoir est clair, mais le choix vous appartient. Ici était l'art de se soigner.